À vous la parole, c'est la troisième partie de notre émission et il me semble qu'il y a déjà un appel, il y a Cédric. Vous êtes nombreux à appeler, donc Loïc essaye de gérer au mieux le standard, mais je crois on arrive à avoir Cédric ce matin. Est-ce que tu m'entends, mon Cédric? Tout à fait. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir, Cédric. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit bug dans le réseau. Cédric, je ne sais pas si tu m'entends bien. Moi, je t'entends très bien, il n'y a pas de problème. Parfait, moi aussi. Écoute, c'est nickel. Tu voulais réagir sur quoi, toi, ce matin, Cédric? Moi, je voulais te poser une question, Slim, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, sur le traître, la taupe. Le mec qui donne les trucs, là, la taupe, là. Tu as dit que il y avait tout un univers, que je trouve que les dirigeants, ils ont dit plusieurs fois qu'il y avait un univers toxique autour de Marseille, ce qui est étrange, mais bon, pourquoi pas. Et toi, tu disais que ça t'intéressait pas. Ben, j'aimerais bien que tu développes un peu, parce que je comprends pas s'il y a vraiment un truc toxique, comme beaucoup de dirigeants ont l'air de le dire. Bah, quelque part, c'est pas mal d'éliminer ces gens-là, non? Je voulais avoir ton avis là-dessus. Ouais, non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à long terme, c'est bien de faire le ménage. Non, mais je trouve que faire des déclarations et dire il faut absolument chercher la taupe, tu vois, moi, c'est plus le storytelling autour de ça. Chercher la taupe absolument, tu vois. Aurais dû faire ça en sous-marin, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Moi, qu'on fasse le ménage, qu'on enlève un petit peu les parasites, comme ils disent, ça c'est très bien, il faut faire, il n'y a pas de souci là-dessus, je comprends. Il faut qu'aussi l'OM et les dirigeants puissent travailler dans un environnement serein, il ne faut pas que certaines personnes veuillent mettre des bâtons dans les roues, ça je comprends tout à fait. Mais tu vois, dans ce moment-là, je trouvais qu'en parler, c'était surtout par rapport à l'interview un peu de Benatia qu'il a donné dans la Provence, je trouvais que c'était rajouter de l'huile sur le feu à un moment où je trouve que l'OM a besoin de sérénité, tu vois, dans ce sprint final-là. C'était plus dans ce sens-là, plus que dire qu'il ne faut pas faire le ménage, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends tout à fait. Ouais. Je comprends tout à fait. Et du coup, moi, je suis moins au courant que vous. Vous pensez vraiment... c'est vrai cette histoire ou c'est juste une excuse pour dire que ça va pas? Ou il y a vraiment des gens qui... Qu'est-ce que c'est des gens qui sont toxiques autour d'un club? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je suis un peu étonné par tout ce qui se dit, parce que j'arrive pas trop à imaginer qu'est-ce que c'est des gens qui peuvent... Alors peut-être que je suis le seul à poser cette question, mais si tu as une explication, moi mais tu vois, c'est pareil, moi, sur la fameuse taupe qu'on dit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas une personne qui parle, tu vois. Il y a un joueur qui va parler à son entourage a des amis, ça va forcément parler. Il y a des relations aussi, certains ont des relations peut-être plus privilégiées avec certains médias, avec certains journalistes, donc ils vont donner l'avis. Il y a les agents aussi qui parlent. C'est ça qui s'appelle être toxique, c'est que des gens parlent à des journalistes. Non, après, c'est pas que ça. Je pense qu'il y a eu aussi, il y a visiblement des problèmes aussi au sein de l'administratif de l'OM, des personnes avec qui la direction s'entend peut-être pas forcément. Donc c'est aussi tout un ensemble, je pense, que Benatia cible. Mais il faudrait qu'aussi il soit peut-être aussi, s'il veut vraiment lancer ce message-là, il faudrait que lui aussi il soit plus clair dans son message, parce que finalement il dit tout et rien à la fois. Donc, mais je comprends toi ton interrogation là-dessus. Effectivement. Mais c'est pour ça, moi je disais, dans cette fin de saison-là, j'ai envie de me concentrer vraiment sur le côté sportif, parce que j'ai pas envie qu'on oublie aussi qu'on a une fin de saison à aller chercher, qu'il y a quand même des objectifs à aller chercher justement, et c'était plus ça, moi, sur lequel je voulais mettre l'accent justement ce matin. Ouais, je suis d'accord avec toi, et juste une dernière chose par rapport au match contre Montpellier. J'ai écouté un peu le débrief et tout. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous, mais franchement, c'est chaud quand même, non? Parce que le match contre Montpellier, c'est pas... T'as pas aimé? C'est pas du grand football, quoi. Hein. Non, mais c'est clair, la première période est pas bonne, ça manquait encore d'intensité, il y avait aussi beaucoup d'erreurs techniques, j'ai trouvé, de la part des joueurs. Pourtant, on pouvait penser qu'avec le but rapide, moi je me suis dit que ça va être le feu. Se libérer, mais comme c'est pas nous qui l'avons marqué, que c'est un penalty qui vient de nulle part, en fait, parce qu'il n'y a pas non plus une grosse action de danger.
je me suis dit peut-être qu'ils se sont dit qu'ils avaient peur, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu avec la boule au ventre. Ouais, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi, qu'il y avait un peu de stress. Ils voulaient aussi maîtriser. On voyait beaucoup de joueurs Heubière, Rongier faire des signes calmés. Ça, ouais. Alors que bon, tu joues contre Montpellier. Alors qu'au contraire, ouais, on a envie que ça s'enflamme. C'est vrai, mais eux après peut-être qu'ils sont pas forcément dans la même logique que nous aussi. Il faut savoir peut-être les joueurs. Non, bien ils sûr, sont dans l'optique de gagner vraiment ce match. Mecs, hein. Ouais. Tu vois, ils sont dans l'optique de gagner ce match plus que de donner du plaisir en ce moment aux supporters. Oui. Donc... Non, mais franchement, en ce moment, le plaisir, c'est secondaire. Hein. Il faut gagner. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas été fan du match contre Montpellier, mais 5-1, ça me va très bien. Si ça à refaire, je prends exactement le même résultat. Hein. Attention. Hein. Non, mais c'est sûr et certain, mais je comprends que nous, en tant que supporters, et même nous qui analysons les matchs, on ne soit pas forcément hyper rassurés, surtout par rapport à la première période. La deuxième était un peu mieux. Une fois que tu as mis le deuxième but, on a quand même déroulé parce que Montpellier, c'était aussi très très faible, il faut le dire. Oui, carrément, ouais. Il faut dire ce qui est. Franchement, Montpellier, c'était dur, donc ouais, mais ils ont joué, quoi. C'est-à-dire ils sont pas mis tous derrière à faire des blocs. Ils ont essayé en première mi-temps et on n'a pas marqué. Et dès qu'ils sont un peu sortis, on a commencé à dérouler aussi. Hein, moi, ouais, c'est ça. Mais un petit peu comme contre Saint-Etienne, je trouve que notre match avait été plutôt bon, mais parce que Saint-Etienne a essayé de jouer dès le départ. Mais j'ai vu le match de Saint-Etienne et il me semble que c'était meilleur quand même Saint-Etienne que Montpellier. Oui, largement. Je me trompe, mais j'ai trouvé le match de Saint-Etienne vraiment plus abouti, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis, si tu as vu le match d'hier soir. 5-1, hein, c'est ça ? Ouais, nous, on les avait battus 5-1. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, le match il était plus intéressant, j'ai trouvé quand même. Ouais. C'était Gouiri là, qui nous avait un peu libéré avec son but. Et puis après... qui nous avait fait du bien, alors que ça faisait pas longtemps qu'il était là, quoi. Ouais, et puis, mais c'est vrai que si tu as regardé le match de Saint-Etienne hier, bon, après, peut-être l'intensité mise n'était pas non plus la même parce que c'était un derby, ils avaient vraiment envie de le gagner. Contre Lyon, non, mais je t'avouerai que moi, je regarde l'OM. Le reste, j'en ai rien à branler, en fait. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'OM. Tu vois, le foot, c'est l'OM. C'est même l'équipe de France, c'est secondaire, quoi. Moi, je suis fan de l'OM, moins de foot en général. Ok, mais en tout cas, ça s'entend. L'OM, quoi. Tu vois, sur l'équipe de France, je te rejoins pas mal. C'est vrai que moi, j'ai pas, alors je vais en choquer peut-être beaucoup, j'ai pas un gros attachement à l'équipe de France. Je sais que ça va faire bondir leur fauteuil certains, mais j'ai pas un gros attachement à l'équipe de France. Mais par contre, j'aime beaucoup regarder le football, analyser un peu les matchs. Donc... Oui, contrairement à moi, vous êtes des vrais fans de football, quoi. Et nous, surtout, c'est notre métier, donc on est obligé de regarder un peu les matchs. C'est un peu votre métier en même temps, donc forcément, vous avez un peu l'obligation de regarder un peu tous les matchs, oui. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, merci beaucoup, Cédric. Merci pour ton intervention. C'est cool, merci pour tes explications. Je vois un peu plus ce que tu veux dire. Bon, du coup, je suis assez d'accord avec toi. Et puis une dernière chose, franchement, il faut que l'OM cette année, on arrive second, on mérite, on a passé tout le temps second. Alors, même si on marque 1-0 au but de la main à la dernière minute, moi, franchement, ça me va, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, ça, on s'en fiche un peu du contenu pour le coup. Mais c'est vrai que ça serait beau de finir deuxième. Ça nous permettrait aussi de jouer peut-être un trophée contre le Paris Saint-Germain s'il gagne la Coupe de France. Moi je dis, il y a toujours moyen de gagner sur un match. Hein. Ouais, non mais c'est clair. J'ai toujours l'espoir. Bon, on est souvent rincé, mais on a toujours l'espoir quand même. ouais, c'est ça. Mais bon, on va le garder cet espoir-là. De toute façon, on le gardera. Déjà, terminons la saison, on verra où on termine et puis on aura tout le temps de revenir sur si jamais il y a un trophée à jouer ou pas. Merci beaucoup, Cédric. Bonne continuation, merci à vous et puis à la prochaine. À la prochaine, avec grand plaisir. Merci, Cédric. Écoutez, c'était intéressant cet échange-là avec Cédric, parce que vous êtes beaucoup à vous poser aussi la question par rapport à cet environnement néfaste qu'on parle du côté de l'OM. Et il a raison aussi de poser les questions, notre ami Cédric. Je crois qu'on va enchaîner. Il me semble que c'est Olivier, qui est en ligne qui est déjà avec moi. Tiens, Olivier, tu voulais réagir sur quoi ce matin? Est-ce que tu m'entends déjà? Oui, bonjour Simon, je t'entends. Bonjour à tous. Écoute, merci d'être avec nous ce matin dans l'OM au Café. Justement, tu voulais parler de quoi, toi, ce matin?
Bah, moi, je voulais parler de l'OM en général, des matchs et de ce match, hein. Puisque moi, c'était la deuxième fois où je suis descendu sur Marseille parce que j'habite dans la région parisienne. Donc, j'ai eu l'occasion de suivre le match dans le stade. Donc, je voulais, c'est bon, le match en soi, la première mi-temps, moi, j'ai trouvé qu'elle n'était pas terrible du tout. Après, seconde mi-temps, effectivement, il y a eu tous ces buts, donc c'était vraiment bon, c'était plutôt positif, sachant que le but encaissé, pour moi, ça reflète un peu les difficultés de l'équipe d'un point de vue défense. Et en face, j'ai trouvé qu'il y avait une équipe de Montpellier qui était vraiment pas au niveau. Et je voulais surtout insister sur le côté des virages de supporters où vraiment il y a eu une ambiance de folie. Et c'est ça, franchement, qui était le plus impressionnant dans le match, qui m'a vraiment fait kiffer. Ouais, bah après, là, c'était en plus l'anniversaire des South Winners, donc il y avait encore une ambiance un peu plus chaude. Mais est-ce que toi, par rapport à ce que tu as vu, on avait le débat dans la troisième mi-temps, j'avais demandé aussi qu'on fasse un sondage là-dessus, et je te donnerai le résultat du sondage, mais toi, est-ce que ça t'a... t'es pas plus rassuré après cette victoire contre Montpellier? Est-ce que tu es inquiet avant le match contre Brest? Tu vois un peu ton état d'esprit avant ce sprint final-là qui est déjà entamé d'ailleurs. Bah, moi, honnêtement, je suis un peu mitigé. Je suis entre les deux parce que je me dis qu'on va rencontrer des équipes qui sont pas forcément les mieux classées et les plus fortes. Maintenant, je veux dire, ce match, ok, on l'a gagné largement. Mais bon, j'ai le sentiment que l'opposition en face, c'était pas terrible. Et même dans le jeu, surtout sur toute la première mi-temps, je ne vous ai pas trouvé meilleur que sur les matchs précédents. Donc, je suis pas, je sais pas. Enfin, après, je vois que, enfin, ce qui me faisait peur comme équipe, c'était un peu Lyon qui avait l'air de remonter en boulet de canon et qui là s'est fait battre. Donc c'est plutôt ça qui me rassure, c'est plutôt le résultat des autres qui me rassure que nos prestations en général, parce que pour moi il y a un gros problème en défense. Après c'est vrai qu'on salue les performances d'Ulysse Garcia, sachant qu'Ulysse Garcia c'était le remplaçant du remplaçant l'année dernière. C'est ça qui est fou. Donc ça donne un petit peu le niveau de où on en est du côté défense. Ouais, c'est clair, mais même l'animation offensive, parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais je trouve que l'animation offensive, surtout en première période, était pas forcément bien mieux que ce qu'on avait vu auparavant, donc enfin en tout cas sur ces dernières semaines. Donc ouais, toi t'es pas forcément encore hyper confiant pour la fin de saison, mais je comprends ce que tu dis quand tu dis moi ce qui m'a rassuré c'est plus les résultats des autres, parce qu'en fait il va y avoir comme les résultats vont avoir une incidence aussi sur notre performance à nous pour la fin de saison, parce que si Lille perd des points, si Monaco perd des points, et quand tu vois ce championnat-là, tu sais que ces équipes-là vont aussi en perdre. Donc c'est vrai qu'on va regarder aussi les matchs des concurrents avec un regard un peu plus avisé que d'habitude. Donc, mais bon, en tout cas, on va essayer quand même de positiver avant ce match contre Brest. Et toi, tu vois, par rapport à la mise au vert là, qui a été mise en place, tu vois ça d'un bon œil? Bah, moi, je pense que ça peut que être positif. Il y avait eu une première mise au vert, je sais plus où c'était dans la région. C'était à Malmort. Voilà. Donc après, on avait eu quand même une petite série. Je ne sais pas si on peut dire que c'était de cause à effet. Ouais, mais en tout cas, ça peut que être positif, un peu de resserrer les liens. Après, on entend des rumeurs, je sais pas, après démêler le vrai du faux, qu'il y a des tensions entre les joueurs, etc., que certains joueurs sont pas, comme Greenwood ou Enrique dans le groupe, là, sont un peu sur la sellette. Mais bon, je sais pas ce qu'il en est réellement. Mais toujours est-il que ça peut que être positif de passer du temps ensemble et puis de pouvoir un petit peu se concentrer sur les fondamentaux et puis sur les automatismes entre les joueurs.
C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Olivier pour ton avis ce matin dans l'OM au café et ton débrief un petit peu de ton match et de ta soirée aussi au Vélodrome, parce que tu as visiblement bien apprécié l'ambiance générale et l'ambiance des tribunes. Donc merci à toi ce matin Olivier, merci de ton coup de fil. Passe une très belle journée. Vous aussi le Phocéen pour tout ce que vous faites, et puis je suis souvent les matchs. Alors hier non, enfin samedi puisque j'étais sur place, mais en tout cas je suis les matchs sur le Phocéen, et franchement c'est génial d'avoir vos analyses à tous. Ah, c'est gentil, merci beaucoup Olivier. Et d'ailleurs, prends note, ce soir, il y aura un très beau talk avec Gérard Gilly qui sera sur le plateau, Maxence Volpe et Romain Canuti autour de Sébastien Volpe. Donc à 18h ce soir, le talk show, si tu veux te mettre devant, à mon avis, ça sera très très intéressant. Merci à vous. Merci Olivier. Écoutez, on a pas mal prolongé ce matin, 11h51. On va se quitter là-dessus et on va se souhaiter surtout une très belle journée. Merci de votre fidélité. Vous étiez nombreux sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le petit pouce à chaque fois. Je vous le rabâche, je vous le rappelle, mais ça permet aussi de nous faire connaître, que ceux qui ne nous connaissent pas nous découvrent aussi sur YouTube. Ça nous permet d'être un peu mieux référencés. Donc merci beaucoup. Merci à Twitch également, vous étiez encore présents, vous étiez nombreux. En même temps, c'est férié aujourd'hui, donc vous avez le temps de discuter avec moi. Merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Pour ceux qui sont abonnés, évidemment, vous en avez l'habitude. On se retrouve pour le petit temps additionnel, le petit bonus en plus. Et puis pour les autres, on se retrouve ce soir à 18h pour le talk show du Phocéen. Passez une très belle journée. Ciao, ciao.